La Miss Mathématique Fatoumata Sidibé a-t-elle été victime d'injustice? Espace Expression s'interroge. Fatoumata a été lauréate de la Semaine nationale, bien sûr, du mérite scolaire. Les autres lauréats ont bénéficié du visa pour un séjour de visa aux États-Unis d'Amérique, un voyage initié par une ONG américaine représentée en Guinée. À quelques jours du retour des autres lauréats, Fatoumata Sidibé, toujours à Conakry. Comment en est-on arrivé là? Avant de partir rejoindre sa maman, Mariam Sidibé, Alphonse Mara, vous avez essayé de discuter avec la maman pour comprendre la réalité de la situation de la Miss. Il faut retenir que lors de la semaine de l'excellence en Guinée, elle s'est démarquée la semaine nationale du mérite scolaire. Elle s'est démarquée en étant Miss Mathématiques, c'est-à-dire première dans le classement des enfants qui ont concouru dans le cadre des maths. Donc, chose faisant, l'ONG avait proposé un séjour aux États-Unis pour les lauréats de la semaine nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris contact avec les parents des lauréats pour demander s'ils avaient des documents de voyage. C'est ainsi qu'ils ont demandé à la maman de Sidibé si sa fille avait un passeport. Elle a dit qu'elle n'avait pas de passeport et elle a automatiquement engagé les démarches pour l'acquisition d'un passeport. Ce qui fut fait dans de très brefs délais. Le passeport étant établi, ils ont envoyé la copie par WhatsApp à la personne qui avait pris contact. Mais depuis ça, les autres ont engagé la démarche sans pour autant tenir compte du fait que la fille, dans le délai de l'engagement des démarches, au moment, c'est-à-dire du moment où on a demandé à la maman si elle avait un passeport, et jusqu'à la date où ils ont engagé les démarches, la fille avait déjà acquis son passeport, mais il n'y a plus eu de retour vers la famille pour récupérer le passeport de la fille, l'engager dans la démarche. Quand les autres ont le voyage, les autres ont bougé pour avant même le voyage, je reviens là-dessus, avant le voyage, la maman avait signalé le fait que sa fille ne se retrouvait pas sur la liste de celles qui étaient désignées pour partir, parce qu'il y a eu l'annonce du départ avant le départ. Donc l'annonce du départ, la maman a lancé l'alerte sur le fait que sa fille a été exclue du groupe. Mais ce qui m'étonne dans cette situation, c'est que le ministère de l'Éducation n'est pas tenu compte de l'absence de la Miss. Parce que ce n'est pas une dauphine. Elle n'est pas dauphine mathématique, elle est Miss mathématique. Donc le ministère aurait dû tenir compte de l'absence de la Miss dans la liste de ceux qui étaient désignés pour partir. Ce qui n'a pas été fait. Donc quand la dame a lancé l'alerte qu'elle a pris contact avec les autorités, on a demandé d'envoyer le passeport afin que la démarche normale soit entreprise pour que la fille aussi puisse effectuer son voyage. Mais depuis ça, silence radio. Ils attendaient ce lundi qu'ils aient un retour. La famille attend encore qu'il y ait un retour aujourd'hui. Mais pour le moment, les autres sont sur le chemin du retour bientôt. Et la fille n'a même pas encore fait son départ. La question qu'on est amené à se poser, c'est la négligence relève de qui? Est-ce du ministère? Est-ce de l'ONG qui organise, ou c'est totalement un désintéressement? Parce que si c'était une dauphine, on aurait compris, mais une Miss, son absence devait attirer l'attention, devait rallumer les signaux rouges sur la liste de ceux qui devaient voyager. On va aller sur le terrain retrouver sa mère, Mariam Sidibé. Bonjour et bonne arrivée sur Radio Espace. Merci à vous, bonjour à tous. Vous êtes la maman? Je suis Madame Sidibé, Mariam Sidibé, la maman de la Miss Mathématiques lycée, Fatoumata Sidibé. Bien, alors vous êtes la maman, vous avez rappelé Fatoumata Sidibé, d'ailleurs félicitations à elle, qui a été lauréate de la Semaine nationale du mérite scolaire. Elle a été Miss Mathématiques, mais elle n'a pas pu effectuer le voyage pour les États-Unis d'Amérique. Et à quelques jours du retour des autres lauréats, votre fille, elle est toujours à Conakry. J'imagine que son état d'esprit aujourd'hui, son moral n'est pas au beau fixe, d'autant plus qu'elle a vu ses amis partir sans qu'elle ne soit dedans. Oui, monsieur, son moral n'est pas au beau fixe, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Mais je vais vous expliquer un peu la situation, comment ça s'est passé. Allez-y. Ma fille a été lauréate du concours mathématiques série lycée. Ils lui ont donné des cadeaux. C'est bien vrai. D'abord, elle a reçu un ordinateur, une tablette de la part de la fondation, des livres de la part de la maison d'édition Harmattan Guinée. Il y a même les femmes ingénieures de Guinée qui l'ont récompensé aussi avec une enveloppe symbolique. Bien. Quand elles sont rentrées à Fria, je lui ai demandé
Elle m'a dit que ils ont laissé le numéro des parents et leur numéro. Bien. Ils vont même apporter aussi une récompense financière. J'ai dit d'accord. Arrivé un jour, le ministère m'a appelé. Ils m'ont envoyé la récompense financière de la petite. Bien. Depuis lors, il n'y a aucun contact. Aucun contact. 3 mois après. Mais moi, j'ai toujours cherché à contacter quelqu'un là-bas, mais je ne savais même pas qui contacter au ministère là-bas. J'ai même appelé certaines personnes, mais j'ai compris que ces personnes-là ne sont pas renseignées. Et les personnes-là étaient même membres de Senamso. Donc, finalement, je suis restée à l'écoute. Un jour, il y a une dame qui appelle ma fille. Elle demande à ma fille si elle a un passeport. Elle dit non. Elle demande si elle peut acheter le billet aller-retour pour les États-Unis. Ma fille a dit, elle dit, je pensais que c'est la fondation qui devrait acheter le billet pour nous. Donc, elle dit, je vais en parler à mes parents. Quand elle m'en a parlé, j'ai appelé la dame. J'ai échangé avec la dame. Parce que la dame m'avait dit à ma fille que le voyage s'est prévu au mois de juillet. Donc, elle dit à ma fille de prendre le passeport au courant juin. C'est ce qu'elle a dit. Donc, moi, j'ai échangé avec la dame. J'ai appelé, j'ai dit, elle me dit si on a un passeport. J'ai dit non. J'ai dit, mais je vais chercher. Elle me demande si on peut acheter le billet. Aller-retour pour les États-Unis. J'ai dit, c'est nous qui achetons le billet. J'ai dit, je pensais que c'est la fondation qui devrait acheter le billet. J'ai dit, donc c'est nous les parents qui achetons le billet. Elle dit, non, on va régler ça. C'est pas un problème. Si vous ne pouvez pas acheter, on va régler ça. Mais elle ne m'a pas dit personnellement que c'est vous les parents qui achetez le billet. Nous informer au même titre que les autres parents. Nous aussi, on aurait pu acheter le billet pour notre enfant, en réalité. Bien. Mais moi, c'est une initiative présidentielle organisée par le gouvernement. Tout le monde a vu la Semaine nationale du mérite en Guinée. Il y a eu beaucoup de rubriques dedans. Donc moi, si on me demande, alors que c'est écrit, allez-y sur la page du ministère, c'est écrit là-bas. La fondation américaine offre 6 billets pour les 6 lauréats. Et si on me demande d'acheter le billet, mais je dois le demander quand même. Je dois le demander. Allez, oui. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui a appelé votre fille ou vous a appelé pour demander le prix du billet? Est-ce que vous l'identifiez? Est-ce que la personne, elle est de quelle structure? La personne s'appelle comment? C'est Madame Sall. Bien. Elle s'appelle Madame Sall. Quelle est sa fonction? Elle faisait partie des organisateurs du concours. Pourquoi avoir attendu tout ce temps, Madame Sidibé, pour communiquer? Parce qu'il y a quelques semaines en arrière, nous, on a essayé de prendre contact avec vous pour vous faire réagir sur le sujet. Malheureusement, on n'a pas eu satisfaction. Pourquoi avoir attendu maintenant pour prendre la parole? Déjà, je n'ai pas attendu pour prendre la parole maintenant. Je n'ai pas attendu jusqu'à aujourd'hui. J'ai communiqué déjà avec certains qui sont venus me rencontrer. Je devrais même communiquer avec vous aussi, c'est vrai. Mais quand moi j'ai appris ça, c'est le 19, j'ai appris le cas là. Le 19. Donc nous, on a fait le passeport, on a envoyé, on est resté à l'attente. On ne nous a jamais informé que nous ne sommes pas dans le temps. Nous sommes restés à l'attente. C'est le 19, une des filles a appelé ma fille. On ne t'a pas vu à l'ambassade. Pourtant, avant ça, je disais toujours à ma fille, demande à tes amis pour qu'ils puissent nous renseigner. Parce qu'on n'a pas quelqu'un qui nous renseigne. Moi, j'appelais la dame. Quand je l'appelle, elle dit, je ne suis au courant de rien. Moi aussi, j'attends. Je ne suis pas informée. C'est comme ça. Tout le temps, je l'appelais. Bien, Madame Sidibé, dites-nous. Donc, le monsieur qui s'occupait de ça, je n'avais pas son contact. Bien. Maintenant, écoutez, monsieur, je vais vous expliquer clairement. Maintenant, le 19, moi-même, j'ai dit à ma fille, avant ça, de dire à ses amis, de me donner le numéro de leur maman pour que je sois en contact avec eux, pour qu'on soit au même niveau d'information. J'ai dit à ma fille. Elle a dit à ses amis, mais on n'a pas eu de retour. Même la petite, on l'informait de rien. C'est le 19, on apprend maintenant que les enfants sont partis à l'ambassade. J'appelle la dame. Elle dit, qui vous a dit ça? J'ai dit, c'est l'une de ses amies. Donc vous soupçonnez des manigances derrière pour ne pas que votre fille soit à l'ambassade. Rappelez-nous, vous êtes à Fria ou bien vous êtes à Conakry ici?
Je suis à Conakry, monsieur. Bien. Alors, oui. Oh, voilà, madame, une autre question importante. Vous disiez que même sur la page, c'était marqué que la fondation offrait 6 billets pour partir. Est-ce que vous savez si la place de votre enfant a été remplacée par exemple par une autre personne qui est partie à sa place? Est-ce que vous avez des informations liées à ça? Bon, pour ça, moi j'ai cherché à rencontrer le monsieur qui s'occupe de ce voyage-là. La dame m'a donné son numéro, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, lui, il a demandé ceux qui pouvaient acheter leur billet, aller-retour. Donc, finalement, comme ma fille n'était pas prête à acheter son billet, donc, elle n'a pas eu de visa. J'ai dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas nous dire ça. D'attendre l'année prochaine, j'ai dit, non, vous ne pouvez pas me dire ça. Je ne peux pas concevoir cela. Je partirai à Conakry demain. Il dit non, madame, ce n'est pas la peine de venir, ne venez pas, ce n'est pas la peine. Donc, si je comprends bien, c'est madame Sall qui n'a pas été honnête envers vous. Elle ne vous a pas dit réellement qu'il fallait acheter les billets. On ne nous a pas informé, dire il fallait acheter les billets, non. Et il nous disait ça. Ouais. Et il semble que le ministre de l'Éducation, Guillaume, avait reçu le passeport de la fille et qu'il avait promis de faire de son mieux pour que votre fille puisse rejoindre ses amis aux États-Unis d'Amérique. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, ça c'est quand je suis venue à Conakry. C'est quand je suis venue à Conakry, j'ai cherché à rencontrer le ministre. Pour la première fois, je l'ai rencontré le 21. Il nous a dit que ma fille sera rétablie dans ses droits, de lui donner la photo du passeport. Le ministre, il va en conseil de ministre, il va en parler à son homologue. Donc, nous sommes restés à l'attente. Le mercredi, les enfants sont partis aux États-Unis. Je l'ai encore appelé la nuit du mercredi. Et même, je lui ai écrit un message. Le lendemain, nous sommes allés au ministère. Le lendemain, nous sommes allés au ministère. Il vous a dit arrivé au ministère. Bien. Le ministre n'était pas là-bas, mais on a pu retrouver le monsieur qui s'occupait du voyage là. La liaison se coupe visiblement, oui. Il y a une liaison se coupe. Vous êtes toujours là? La porte. Bien. On va essayer de rappeler Madame Sidibé, Mariam Sidibé, la mère de la Miss Mathématique Fatoumata Sidibé. Sincèrement, je dis que c'est un petit problème pour un État quand même de trouver le visa pour cette fille qui a été lauréate Miss Mathématique nationale. Au-delà, au-delà de, en fait, ce n'est pas qu'une petite chose. Il y a une négligence. Un défaut de volonté qui ne dit pas son nom. Il y a quelque chose parce derrière, que je vous dis quelque chose. Si c'est la Dauphine qui avait manqué, on aurait compris. Mais la Miss ne peut pas manquer et que ça ne soulève pas des interrogations. Au ministère, on aurait dû s'interroger. Qu'en est-il de la situation de la Miss? Et ce qui m'a choqué le plus, ce n'est pas le fait que la Miss soit absente. Vous savez que le ministre Guillaume a conduit les lauréats de la semaine nationale et les lauréats des examens nationaux chez le président de la République. Il ne s'est pas interrogé sur pourquoi la Miss n'est pas présente. Bien. Il a conduit les enfants vers le président de la République. La petite n'y était pas. Bien. Donc il faudra aujourd'hui que la petite soit remise dans ses droits. Parce que on a pris cette initiative pour encourager l'excellence. Mais si le tort là est causé à cette fille, rassurez-vous que cette l'excellence est brisée. On va repartir avec Madame Sidibé. Dites-nous, quand vous êtes arrivé au ministère, vous avez rencontré le monsieur qui gère ce dossier de voyage. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il vous a dit réellement concrètement, Madame Sidibé? Je ne suis pas allée au ministère pour le rencontrer. C'est quand j'ai dit au ministre, le ministre m'a donné rendez-vous, le ministre m'a dit qu'il allait appeler la personne qui s'occupe de ça. Le ministre l'a sûrement appelé. Moi, je partais prendre mon taxi, il m'a appelé. Je ne voulais même pas le rencontrer, mais finalement, mon ami m'a dit d'accepter de le rencontrer, je l'ai rencontré. C'est là où il m'a dit des choses maintenant. Vraiment, je n'étais pas du tout contente. Il vous a dit quoi? Parce que là, il m'a dit d'abord que c'est ceux qui pouvaient acheter le billet. Donc, il m'a montré la liste. Le nom de ma fille était barré. Donc, ça veut dire que votre fille a été remplacée par une autre personne. Si votre fille a été barrée sur la liste. Ma fille a été remplacée par une autre personne. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je ne peux pas le dire non plus. Mais je lui ai demandé. Parce que dit que lui, il a négocié la place pour 5 enfants et pour 2 accompagnateurs. Je dis, mais monsieur, une place qui est donnée pour 6 enfants. On a donné 6 places aux enfants, aux lauréats. Comment vous voulez exclure quelqu'un?
C'est pourquoi vous ne nous avez pas informés à temps. Juste pour faire des manigances. Ouais, c'est possible quand même. On peut bien retarder l'info histoire de ne pas être à temps, surtout si le passeport est tardé ou bien s'il n'y a pas possibilité d'acheter le billet. Je pense qu'aujourd'hui, avec 1000 euros, 1200 euros, on peut avoir le billet pour aller aux États-Unis à un aller-retour. Je pense que c'est un petit problème, histoire de 1200 euros, 1500 euros quand même. Même un simple citoyen peut vous acheter ce billet d'avion là, ou même vous-même personnellement. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. Vous soupçonnez des gens derrière à l'origine? Écoutez, s'il vous plaît. Le monsieur m'a dit là-bas, qu'il a pris le nom des 5 enfants. Il m'a même dit, voilà le nom de la lauréate. Il a prononcé le nom de sa dauphine, de la dauphine de Fatoumata. J'ai dit, mais c'est pas elle la lauréate. C'est Fatoumata Sidibé la lauréate. Voilà le trophée. On a le trophée avec nous parce qu'on se promenait même avec ça. Oui, pour preuve. J'ai dit, voilà le trophée. On a le trophée avec nous. C'est pas elle la lauréate, c'est sa dauphine. J'ai dit, là, je ne savais pas. Au nom de Dieu, il nous a dit ça. Après, il nous a dit que les 2 places, il a donné une place à la maman de la Miss 10e année. À la maman de la Miss de la 10e année. Qu'est-ce qu'une maman a fait aux États-Unis alors que la lauréate est là? Écoutez, la Miss lauréate de la 10e année, il a donné une place à la maman de celle-là. Jusqu'à ce qu'il me dit même que ça fait 2 fois, celle-là cherche le visa, mais cette fois, elle a eu. Je dis, mais vous entendez parler, monsieur? Je n'ai pas vu des gens qui travaillent comme une commission d'organisation d'un voyage qui a été donné au lauréat, mais comme des affairemans. Alors dites-nous, vous entendez parler? Madame Sidibé, je comprends. Même c'était pour lui. Bien, Madame Sidibé, je comprends votre frustration. C'est normal, c'est tout à fait légitime. Je suis peiné pour votre fille Fatoumata Sidibé qui a été lauréate, qui a cravaché dur pour être lauréate. Aujourd'hui, la Conakry, ses amis sont aux États-Unis. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant à l'instant T en début de semaine? Ou bien vous attendez toujours le ministre Guillaume? Depuis le lundi, ils ont pris le passeport de l'enfant. Même hier, j'ai appelé le ministre. Il m'a dit qu'ils attendent le retour du ministre des Affaires étrangères. Jusqu'à présent, je n'ai aucune nouvelle. Bien, courage à vous, Madame Sidibé. Courage à vous, courage. Moi, mon dernier recours maintenant, je pense que le président pourra nous rétablir ma fille dans ses droits. Parce que c'est une initiative présidentielle qui a été dit ici. Tout le monde a vu ça ici. Ouais, merci beaucoup, Madame Sidibé. À très bientôt et courage. Moi, j'ai envie de dire que c'est une injustice. Je le dis, je pèse les mots, mais c'est une injustice. Une lauréate du Semaine nationale du mérite scolaire, elle qui a été lauréate, elle ne voyage pas. On prend la maman d'une autre fille qui n'est pas lauréate, on l'envoie aux États-Unis parce qu'elle cherchait des visas selon elle. En attendant de mener des enquêtes, je suis vraiment déçu. Il n'y a pas de quoi être fier quand les filles sont victimes d'être injustice. Je ne suis pas fier. Ça fait rire, ça s'apparente à... Et c'est choquant. Voici un peu. Non. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Voilà comment ça peut venir. Comme l'a dit Alphonse, elle est lauréate. Négligence, manque total d'organisation et fond de corruption dans ce dossier-là. Escroquerie, corruption, tout est lié à ça. Vous savez, on est dans un pays et souvent, et ça se reflète même au niveau de ce concours-là. On a tendance à négliger, à célébrer la médiocrité et mettre de côté la méritocratie. Comment on peut accepter ou comprendre le fait que la lauréate, la lauréate, c'est-à-dire que la première, la Miss, ne puisse pas être introduite dans la délégation qui va rencontrer le président de la République. Ça déjà, c'est un fait qu'il faut signaler. Et que le ministre même a accepté. Ça, c'est un fait qu'il faut signaler. Il ne devrait pas accepter. Ça, c'est un fait. Il devrait répondre en attendant que la fille soit là. Non. Le ministre peut ne pas savoir. Et maintenant qu'il sait... Il doit savoir. Attends, écoutez-moi. Les filles, quand elles viennent chez le ministre, elles se présentent. Je suis tel, j'ai tel rang. Écoutez-moi. Le ministre peut ne pas savoir. Il peut dire qu'il ne le sait pas. Hypothèse. Maintenant, qu'il a su après, au travers de la maman de la fille qu'il aurait rencontrée et lui a fait savoir que ma fille qui est lauréate, Miss Mathématiques, n'a pas pu se déplacer pour partir. À partir de ce moment-là, le ministre ne doit pas se limiter uniquement que sur le fait de dire je vais rencontrer mon homologue. Il doit s'intéresser à la gestion pour savoir quel était ce comité qui était derrière. Pourquoi la fille n'est pas partie et d'ailleurs, est-ce que sa place est restée vacante ou est-ce qu'elle a été remplacée par une autre personne qui soit partie? Ça, c'est un fait assez important. Mais j'ose espérer encore une fois qu'à l'image des différentes démarches du ministre, on l'a vu, même ceux qui ne relevaient pas directement de lui avec les histoires de bourse, il a réglé cette situation-là. Et cette autre-là dépend
dépend de lui. Et je dis à la maman de la fille de ne pas se limiter maintenant qu'au ministère, de mener des démarches auprès de la présidence, notamment au niveau du chef de cabinet, du ministre directeur de cabinet de la présidence ou du secrétaire général, pour voir comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre pour rétablir cette petite dans ses droits, parce que c'est la méritocratie qu'il faut célébrer là. Il ne faut pas se permettre de pouvoir transporter la corruption, l'escroquerie, la négligence et l'incompétence ou l'amateurisme dans certaines actions. Dire, Babila, c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Je suis peiné pour la fille, je pleure pour cette fille qui a été Miss, qui a cravaché dur pour être lauréate, et finalement elle se retrouve à Conakry pendant que les autres sont aux États-Unis d'Amérique. C'est une injustice qui ne dit pas son nom. C'est regrettable, c'est choquant, c'est ce que nous vivons dans ce pays. C'est pourquoi je dis ça semble à de l'escroquerie. Cette ONG en question, qu'est-ce qu'elle a gagné derrière pour organiser ce voyage? Il faut se poser la question. Il y a également des complicités au niveau du MENA. Parce que ce sont eux qui ont supervisé l'organisation de ce concours, de cette élection Miss, si on peut l'appeler ainsi. Alors, qu'au terme de tout cela, celle qui a peiné, la première, qui s'est privée de tout, qui a cravaché dur, qui s'est privée de sommeil, pour se hisser au rang de la première en mathématiques, les sciences exactes, ce qui est très rare, que cette dernière, même si franchement on n'arrive pas à reconnaître quelqu'un, celle-là doit être identifiable par n'importe quelle autorité du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est aussi simple que cela. Mais ce n'est pas le seul cas. Imaginez par exemple les lauréats en franco-arabe. Lors de la réception dernièrement des lauréats chez le président, ils n'étaient pas. Ceux des options sciences, mathématiques, sociales et expérimentales ont été reçus de l'école normale, ont été reçus par le président, tandis que les lauréats des franco-arabes ont été mis de côté. Ils les ont mis de côté. C'est comme s'ils ne sont pas logés dans la même enceinte. C'est dommage. Vous savez, moi j'ai à l'insuce Félix Milimono. Ça fait mal au cœur. Cette fille, oui, aujourd'hui, j'imagine son état. C'est regrettable quand même. Vous savez, il y a un adage qui dit que vous ne saurez jamais la gravité ou que l'injustice fait mal, c'est quand vous êtes victime. Il y a Mohamed Kamara, le juriste, qui dit souvent l'on ne peut se rendre compte de l'impact négatif de l'injustice, c'est quand elle vous touche. Vous savez, la fille, elle a cravaché. Babila l'a dit, manque de sommeil, les soucis, le stress, comment je vais remporter. Elle remporte et le mérite qui la revenait, elle ne bénéficie pas. Ça peut jouer psychologiquement sur elle. Et sur beaucoup d'autres élèves, ça qui décourage, justement. Ça peut jouer psychologiquement sur elle. Moi, je pense aujourd'hui qu'on doit la rétablir. Parce que là, c'est compliqué. Je m'imagine à sa place. Sincèrement, je peux me poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu sincèrement pour mériter ça? Parce qu'elle l'a mérité. On doit sincèrement la rétablir dans elle a besoin d'un soutien. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas un moral gonflé à bloc peut se suicider. Je ne le souhaite pas. Je n'imagine pas cette hypothèse, mais elle a besoin d'un soutien aujourd'hui. Si c'était la première dauphine ou deuxième, on pouvait comprendre. Même ça, c'est pas possible. Non, dit Miss. Ceux qui méritent doivent aller. Donc, on vous convoque chez le ministre, elle n'est pas là. Le ministre devait demander, mais où est la première? Donc moi, qu'on veuille dédouaner le ministre dans ça, je ne suis pas d'accord. Il en est pour quelque chose. Sincèrement. Je crains un jour qu'on n'arrive même pas à reconnaître Miss Guinée. Voilà. Et qu'on fasse voyager quelqu'un d'autre à sa place. Alphonse Mara, vous qui avez parlé avec cette femme, cette fille. On aura l'occasion aussi d'avoir le ministre Guillaume, mais moi j'ai envie d'attirer l'attention du président de la République sur ce sujet. Parce qu'il y a un problème qui se pose. Il y a une certaine discrimination qui est en train de naître. Au-delà du cas de la fille, il y a le cas des élèves de franco-arabe. Ces gens, comme ceux de l'école normale, sont des élèves qui dépensent leur temps dans les révisions, qui se donnent à fond pour pouvoir devenir lauréats à la fin des examens nationaux. Que ces gens-là parviennent à obtenir ce rang prestigieux, parce que ce n'est pas le premier de la République qui le veut. C'est forcément le fruit d'un exercice long. Donc, que ces gens-là arrivent premiers de la République, qui se voient mis de côté dans la réception des lauréats. Même les premiers des écoles professionnelles devraient faire partie de cette délégation. Qu'on les mette de côté et qu'on reçoive ceux de l'école normale. L'école franco-arabe, c'est aussi une école. L'école franco-arabe, c'est un programme inscrit dans le système d'enseignement en Guinée. Soit on l'élimine,
ou on arrête de le ségréguer. D'ailleurs, parmi eux, font la fierté à l'international, c'est notamment Sékou Koutoubou, c'est Sano. Oui, Moustapha Koutoubou Sano. Voilà. On a plein de aujourd'hui une fierté en Arabie Saoudite. On peut ne pas l'aimer, mais on a plein d'autres cadres qui sont fruits de franco-arabes. Ouais. Le docteur qu'on a reçu récemment dans les informés, Ibrahim Mansaré, c'est un cas. Et il y a plusieurs autres cas qui travaillent dans des institutions internationales. Donc aujourd'hui, ces Guinéens-là méritent le même traitement que ceux de l'école normale. Oustaz Ouattara. Ouattara qu'on reçoit ici, c'est le fruit de l'école franco-arabe. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on arrête cette discrimination au sein de notre système éducatif. Ces gens-là ont le droit de rencontrer le président de la République, qu'on leur donne leur opportunité. Ils doivent rencontrer le président. On doit encourager les gens à aller vers cette option-là. Parce que les finances internationales, aujourd'hui, la majorité de la maille financière du monde vient du monde arabe. Et pour négocier avec les Arabes, il faut parler leur langue. Rapidement, voilà, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que cette affaire, on doit poursuivre pour essayer d'avoir le ministre demain, pourquoi pas le ministre Guillaume sur ce sujet-là. C'est très important en tout cas. Cette fille doit être rétablie dans ses droits. Elle a mérité, elle a été Miss Mathématiques. Fatoumata Sidibé, courage à toi et que la famille. En tout cas, tu as notre soutien.